Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation de quelques sorties et quelques achats en ce Oktoberfest. Il y aura pas mal de belles choses. Alors on va commencer tout de suite par cette sortie qui était tant attendue, The Shining édition Vault, qui fait la même taille, les mêmes dimensions que les précédentes éditions. Ici, dans ces nouvelles éditions, nous avons un steelbook. Vous voyez que la numérotation est indiquée ici avec ce petit sticker holofoil. Et avant, nous avions un petit support en plastique qui alourdissait la box, mais voilà, en tout cas, il n'est plus présent. On va enlever le dit plastique et regardez-moi un peu cet artwork comme il est magnifique. Il est labyrinthique. Et derrière, nous avons la fameuse machine à écrire, donc numéro de série. Encore une fois, une édition limitée. Et à l'intérieur, l'ouverture se fait ici. Voilà, une ouverture très très simple et qui est, ma foi, assez classieuse. À l'intérieur, nous avons quelques goodies tout à fait intéressants. On va tirer la languette et la bobinette cherera. Et à l'intérieur, donc on trouve ceci. On a regardé un peu la continuité entre le steelbook et le packaging. C'est très très joli. Il y a le respect des codes couleurs, absolument fameux. On va poser délicatement la chose. Et donc à l'intérieur, on retrouve ce steelbook qui est de finition voilà, mat, avec des effets brillants. Bel artwork, très joli artwork, en tout cas. Et puis derrière, on a un petit peu de texte, et puis on a également ces effets brillants, et bien sûr, l'indication ici. Et on a ici donc nos disques, le fameux 4K avec des artworks différents également, et le Blu-ray. Et l'artwork, toujours aussi labyrinthique, qui est, ma foi, du plus bel effet. Voilà, on retire le disque, et voilà, on peut voir la beauté de cet artwork interne. Très intéressant, et déplié à l'extérieur, voilà ce que donne le steelbook, qui est vraiment tout à fait intéressant. Ouais, un joli steelbook. Il n'y a pas le titre, en tout cas sur sa face recto, mais moi j'apprécie encore une fois les couleurs et ce respect au niveau des flocons de neige. Voilà. Et on remonte un peu l'édifice et maintenant on va passer à cette précédente édition que j'avais. Regardez un peu le spot gloss. Alors je pensais l'intégrer dans le coffret, mais ça ne rentre pas compte tenu des dimensions. Voilà, on avait du spot gloss un peu partout ici. Sur cette édition, on a un joli petit livret également qui pourra venir compléter l'édition. Et voilà, mais en tout cas cette édition était pas mal et on avait un fourreau qui était assez rigide. Voilà. Mais en tout cas ça ne rentre pas dans la box. Ensuite, on va passer aux goodies présents dans cette belle enveloppe. Puis alors dedans, on a vraiment des éléments avec une dimension. C'est tout à fait intéressant. On a des cartes qui sont particulièrement grandes. On a très très belles photos. C'est vraiment un papier brillant, très très bien réalisé. Et puis derrière, à chaque fois, des phrases cultes de ce film qui est un pur chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, qui trouve enfin ici une édition à la mesure du talent de l'homme et de l'œuvre. Voilà, donc les cartes de très très belles factures, très belles reproductions. On a ici des scènes du tournage avec Stanley Kubrick. C'est pas mal d'alterner aussi la couleur et le noir et blanc. Voilà, un des plus grands rôles, bien évidemment, pour Jack Nicholson. On a également des posters. On a un poster qui a une seule face, et puis on a un poster, un double poster, recto verso.
tout à fait intéressant, avec notamment cette affiche originale. J'ai rajouté 2 petites photos, également avec l'édition, voilà, pour toujours souligner l'œuvre labyrinthique. Voilà pour cette édition, voilà pour cet achat. Maintenant, on va passer sur le Halloween de Rob Zombie, publié chez Culte, chez ESC, Culte Édition, avec ici une édition très bien fournie, notamment au niveau des bonus, avec un making-of de l'histoire du personnage de Michael Myers, qui est absolument ébouriffante, qui fait plus de 4 heures. Voilà, donc on a ici des éléments qui sont en spot gloss sur ce fourreau, qui est ma foi des plus rigides. En tout cas, voilà, la beauté de l'édifice ici, ce sont les bonus. À l'intérieur, on trouve un poster exclusif à l'édition, donc encore une fois une édition numérotée, je vous montrerai la numérotation par la suite. Ici, la présentation se veut en fait une sorte de livre du fameux docteur, voilà, c'est présenté comme tel, dans un fort joli digipack avec 3 disques. Voilà. Nous avons la version censurée, la version non censurée, et puis des bonus, un disque de bonus. Voilà, très bel artwork interne. Également une petite vision ici sur le poster recto verso et puis sur la numérotation. Une fort belle édition. On va passer ici sur un achat assez récent, une très belle édition de chez Arrow Video, voilà, le film culte Borsalino, la rencontre entre les 2 géants du cinéma. Très très bon film, donc Delon, Belmondo. Et dans cette édition, j'ai glissé en fait le Blu-ray français. Vous verrez après les artworks, à la fois sur le Blu-ray standard et le Blu-ray bonus. Voilà, parce que ici nous étions sur un région A et pas sur un région B, donc pour une lecture dans notre hexagone. Et voilà, puis j'ai glissé également une petite photo, puisqu'ici il s'agit bien évidemment d'une pochette réversible, on peut la changer. Voilà. Et à l'intérieur de cette édition magnifique chez Arrow, toujours encore une fois un immense hommage à l'œuvre de Tony Stella, qui a encore fait des merveilles ici. Voilà, on a un très joli petit livret, tout en anglais, qui est extrêmement bien fourni, avec des photos du tournage, très, très intéressantes. Nous avons pas mal de choses, donc nous avons, regardez-moi un peu ce travail de Tony Stella, magnifique, nous avons des très jolies photos, en mode un peu carte postale. Voilà, les photos des 2 héros du film. Très joli rendu. Très très joli rendu. Voilà. Et un petit poster également dans cette édition. Donc voilà, donc j'ai acheté l'édition. Vous voyez ici que nous avions un autre disque également dans cette édition, avec Alain Delon ici, le disque de bonus. Petit message également, éclair pour Borsalino & Co, qui est une suite merveilleuse. Maintenant, nous passons à ce steelbook Last Action Hero, en sa version américaine, qui est totalement glossy, contrairement à la version française. En tout cas, en Europe, nous n'avions pas de steelbook glossy. Nous avions un steelbook mat avec des effets brillants. Donc vous voyez ici, il y a bien la VF. Regardez-moi un peu cette beauté. Alors certes, elle a un peu poqué. Il y a 2 petits pocs. En tout cas, je l'ai reçu comme tel. Et regardez-moi un peu la beauté de l'édifice. Voilà, ce très beau glossy, superbe version américaine. Shiny, avec les 2 disques, le 4K et puis le Blu-ray. Voilà, regardez, bel artwork interne assez explosif pour ce film fantastique de John McTiernan. Film que j'adore, avec une bande originale absolument dantesque. Big Gun Baby. Je remontre ici le steelbook, voilà, rouvert. Voilà, une pure beauté. Très très beau steelbook, avec encore une fois les détails, avec tous les personnages principaux qui évoluent dans ce film. Ensuite, on passe à des futurs packs, qui sont vraiment des gros coups de cœur, ici, avec Butch Cassidy et le Kid, Sundance Cassidy. Avec ici Paul Newman et Robert Redford, vous avez un futur pack avec du spot gloss,
qui est absolument magnifique, et puis également derrière le spot gloss sur les personnages, et puis sur les pistolets. C'est superbe, cette scène ô combien mémorable, ô combien mythique. À l'intérieur, le disque Blu-ray, avec bien évidemment la version française. Vous allez voir l'artwork interne qui est très très joli. Et puis j'y ai ajouté également une petite photo du tournage avec les deux héros. Voilà, très joli artwork interne. Les futurs packs, quand ils sont comme ça, c'est vraiment, ça claque. Voilà, je vous le remontre déplié avec, encore une fois, c'est vraiment superbe. Très très joli travail. Alors ce qui est toujours embêtant un peu dans les futurs packs, c'est qu'ils nous mettent des fiches descriptives qui nous collent l'édifice, et donc pour les décoller parfois ça nous prend un tout petit peu de temps, mais sinon regardez un peu, une fois que la beauté se dévoile, c'est superbe. Autre futur pack ici avec le film ô combien magnifique, L'arnaqueur, un embossage absolument royal sur Paul Newman et sur le titre, mais également sur les boules de billard. Superbe. Hustler, un très grand film. Et puis derrière également, regardez un peu ce spot gloss fabuleux sur deux des personnages centraux du film. Une scène mythique. À l'intérieur, on a, bon, bien évidemment, nous avons la VF et puis nous avons un très bel artwork interne. Alors on va enlever délicatement le Blu-ray pour laisser apparaître l'artwork sur la totalité. C'est vraiment superbe. Oui, c'est résistant. Et passé la résistance, voilà ce que ça donne. Donc très très beau rendu. Gros coup de cœur encore une fois pour ce futur pack. Un magnifique rendu. Et les couleurs absolument superbes. Ça donne envie de faire la queue pour se mettre aux meilleures tables avec les plus grands joueurs. Voilà. Encore un peu bien de lumière sur la beauté de ce futur pack. Maintenant, on va passer à Ballerina, édition Zavi. Regardez un peu ce fourreau lenticulaire comme il est beau. Très très belle couleur. Alors j'ai vu le film en 4K avec cette édition et vraiment ça envoie. Vraiment un plaisir pour les sens. Le film dresse le chaud et le froid, notamment au niveau du scénario, mais les scènes d'action, même s'il n'y a pas la chorégraphie des John Wick, il y a vraiment des moments suffisamment cultes et mémorables. Voilà. Et Anna de Armas est plus que convaincante. Voilà. Donc un très beau steelbook, vous pouvez voir, qui est full glossy. Très très beau steelbook. Voilà. Qui reproduit ici donc le travail sur le fourreau. Alors on voit le recto et le verso. À l'intérieur, nous avons donc deux disques, le Blu-ray et le 4K, avec deux sérigraphies différentes. On est ici sur des teintes roses, des teintes toujours flashy. Et ça va laisser apparaître le coup de marteau. Et déplié, encore une fois, voilà. Très beau, très très beau. À noter qu'il y a également un autre très beau steelbook qui a été présenté. Et voilà, en tout cas, entre les deux, il faut posséder les deux finalement, si vous aimez l'œuvre. Et maintenant, on va passer à Master and Commander. Regardez-moi un peu la beauté de ce steelbook. Un steelbook acheté à la Fnac, il en reste encore. Nous avons bien la VF parisienne ici, contrairement à ce qui est indiqué sur la G-Card. Et puis on va sortir la beauté, regardez-moi un peu ça. Nous avons ici des effets spot gloss, bien sûr Russell Crowe, et puis on a un petit cadre ici avec un très très beau travail, ici sur le Master and Commander, vraiment magnifique. Les couleurs sont superbes, le 4K est de très très grande facture,
4K qui vous en met plein la vue et les oreilles. Voilà. Je suis très ravi en tout cas d'avoir pu faire l'acquisition de ce steelbook qui présente un très gros travail. Et regardez-moi un peu ce débossage ici. Vraiment très très beau. Alors où allons-nous? En haute mer. Nous avons également des effets brillants voilà, qui traduisent une carte. À l'intérieur, très bel artwork. Très très bel artwork avec Russell Crowe. Et puis, donc ces deux disques sans sérigraphie particulière. Et voilà. Et dévoilé, ça donne vraiment envie de prendre la mer. C'est superbe. Voilà, je vous le remontre déplié. Donc il y a plein de subtilités sur ce steelbook, avec des effets brillants, encore une fois, qui traduisent quelque part une carte cachée. C'est un trésor. C'est un trésor, ce steelbook. Très, très, très beau. Ravi. Et maintenant, on va passer, last but not least, vous connaissez cette édition, Chinatown, qui était sortie il y a quelques temps. Et voilà, je cherchais un steelbook pour pouvoir un peu pimper mon édition. C'est chose faite avec ceci, donc qui était présenté dans un petit carton. Donc là, j'ai mis l'édition qui était présente dans le coffret, c'était l'édition spéciale Fnac, et donc j'ai mis à l'intérieur, j'ai pris donc le 4K qui était donc dans cette édition que je vais glisser dans le steelbook Zavi qui était donc présent dans cette petite pochette, et vous allez voir la beauté de ce steelbook. Voilà, regardez un peu le team cadre. Et puis l'embossage sur le titre Chinatown, c'est superbe. Affiche originale bien évidemment. Un très très beau steelbook de finition mat. Et donc avec ce team cadre et cet embossage. Très très belle réussite. Voilà. Et on va célébrer le tout donc avec le 4K que j'ai glissé à l'intérieur. Et derrière nous avons des effets spot gloss. C'est vraiment très très beau, notamment sur Jack Nicholson. À l'intérieur, j'ai mis quelques goodies qui étaient présents donc, dans l'édition. Voici donc le 4K sans sérigraphie particulière. Et puis vous allez voir l'artwork interne, qui est, ma foi, des plus jolis. Voilà, superbe. Déplié à l'extérieur, très très beau. Voilà, j'en ai terminé pour ce début d'October Fest. A plus, ciao.